c'est pour vous, c'est pour toi. Merci à tous de vous être déplacés pour les 20 ans de musiciens pour la Palestine. Faites du bruit pour l'association Al-Kaman Jati et le Shabada. Pour tous les révolutionnaires dans la place. Hey yo. Il règne sur la terre dans nos têtes comme un vent de révolution. On nous gratte, nous exploite et après on nous parle d'évolution. Aujourd'hui, Al-Kaman Jati regroupe une dizaine d'écoles de musique en Palestine, touche des milliers d'enfants, toucher et amener la musique à plus de 150 000 Palestiniens à travers les festivals, les événements. Dire que la musique, c'est d'abord l'expression d'une émotion, et l'émotion est humaine avant tout et avant d'être géographique ou historique ou culturelle, ethnique, tout ça. Enfin, voilà, moi j'ai toujours été supporter la Palestine, on va dire. Donc ça m'a fait bien plaisir quand même qu'on m'a proposé de jouer pour cette soirée. On a des flots pour toi mon poteau. On te ramène des vibes qui viennent des West Indies. Ces cadeaux faut les attraper comme des petites friandises. Les vibes sont bonnes de Paris à Kingston. Je vois partout sur la planète le reggae music sonne. Certains préfèrent le rose, d'autres préfèrent le dancehall. Tomahawk sur tous les stacks revient donner le tempo. C'est une cause qui nous tient à cœur. On n'est pas un groupe forcément où on met les causes en avant, contrairement à ce qu'on pense. Nous, on aime bien faire de la musique et la cause principale, c'est la musique qui sert de lien social. Et quand on nous dit on veut se servir de la musique pour soutenir la cause palestinienne, là, ça nous parle à fond, effectivement. Parce que la musique, ça sert à faire du lien social, à faire du lien entre les gens. Et si ça peut en plus servir à adoucir un petit peu les réputations de pays, etc., bah, ça nous a parlé tout particulièrement. Notre projet, beaucoup de gens avaient l'impression que nous allons changer et apporter la paix en Palestine. Moi, je leur ai expliqué que nous n'avons pas arrêté l'occupation avec la musique. Nous n'avons pas arrêté ces murs qui sont en train de se construire parce que nous avons commencé en 2002 et en 2003, le mur a commencé à se construire à ce moment-là et puis la Palestine a été complètement encerclée avec un mur. Et j'ai dit, par contre, on peut apporter et planter une graine d'espoir chez un enfant, chez une petite fille, chez un garçon. Et croyez-moi, il y a des jeunes qui peuvent changer, eux. L'association France-Palestine Solidarité est vraiment très fière de soutenir depuis le départ Al-Kaman Jati, sachant qu'effectivement l'action de la FPS, c'est aussi une action complémentaire. On soutient le peuple palestinien, mais on soutient par des actions en France. Et notre action vise en particulier à faire pression sur nos hommes politiques et nos gouvernants pour que la France cesse de s'associer à un pays qui pratique l'apartheid. Il y a 20 ans, des personnes se sont rassemblées autour de Ramzy pour créer l'association, qui était au début juste un rêve. Certains sont présents dans la salle. Quand j'ai connu Ramzy, c'était un gamin, il avait 19 ans. C'était un gamin très espiègle. Et quand il parlait sérieusement et qu'il nous disait qu'il allait créer des écoles de musique en Palestine, je lui disais, mais t'es complètement frappé. Vous avez les chars israéliens dans vos rues. Qu'est-ce qui va s'intéresser à la musique là-bas? Non, c'est pas possible. Si. Et Ramzy a montré une telle pugnacité. Il a tellement dynamisé de gens autour de lui que des jeunes et des moins jeunes
ont participé à la création d'Al-Kamanjati en 2002, bah oui, effectivement. J'ai quand même eu la chance de rencontrer beaucoup de monde dans ma vie. Pas mal de gens qui avaient des projets, voilà, souvent des grands projets. Mais des gens comme Ramzi, je pense que j'en ai jamais rencontré, franchement. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était capable de mobiliser autant de volonté autour de lui, de force, d'énergie, pour arriver à ses buts, en fait. Et à ses rêves, mais ses rêves sont des buts. Ramzi, c'est pas juste des rêves, c'est pas un rêveur, Ramzi. C'est quelqu'un qui a un objectif et qui met tout en œuvre pour y arriver. Et qui y arrive quasiment à chaque fois. Je t'en prie, Yacine. C'est Yacine, toi, c'est ça? Ouais. Ramzi, ça ouais, j'allais dire Ramzi. C'est extraordinaire. Ouais. Je dirais que 20 ans après, je sais ce que ça veut dire faire de la politique au sens noble, en fait. Effectivement, je pense que des centaines de personnes ont été touchées, aidées, ont compris ce que c'était qu'avoir un horizon possible autre que leur quotidien de guerre et d'occupation. Donc c'était une belle aventure, mais je suis contente d'avoir participé un petit peu avec ma petite participation. Ce que je ressens 20 ans après, j'ai en tout cas de la fierté d'avoir participé à mon petit niveau à ça. Au niveau émotion, je suis content, très heureux de voir que tout le monde est vraiment a donné toute son énergie pour un premier concert debout, enfin, le 24 février 2022, au Shabada, pour les techniciens, pour les musiciens, pour tout le monde. Ici, ce soir, c'était vraiment comme un peu ressuscité, en fait. 3, 2, 1, top! Al-Kamanjati est parti avec qu'un rêve de centre-ville d'Angers. S'est développé très rapidement, parti en Palestine avec une majorité d'intervenants qui venaient du monde entier, puisqu'on n'avait pas de professeur de musique local. Aujourd'hui, Al-Kamanjati fonctionne complètement avec des musiciens, des équipes locales. Donc, Al-Kamanjati vit, continuera à vivre, autonomie et futur. Donc, on peut dire qu'on a eu notre pari, puisque Al-Kamanjati peut vivre longtemps après. 54 secondes. Oh là là. Bravo.